جمعية قرآن جمعية قرآن جمعية قرآن جمعية قرآن جمعية القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Je suis Mourad Ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr et coach Coran. Mon travail consiste à aider les musulmans et musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie bi-idhnillah et bi-idhnillah uniquement. Je vous souhaite la bienvenue dans les podcasts tafsir de Mon Coran et moi. Avant d'étudier la partie du Coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, je vous invite à nous suivre pour ne rien rater des nouveautés, surtout des prochaines séries de tafsir sur notre site internet www.moncouranemoi.fr, à liker notre page Facebook, follow notre compte Twitter, notre compte Instagram, également présent sur Snapchat, et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Tous les liens seront présents dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse d'abord avec une récitation de Cheikh Idriss Abkar de la partie du Coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, en guise d'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Certes, nous t'avons comblé de faveurs. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Avec humilité, c'est ton ennemi qui sera en vérité privé de postérité. Allah s'adresse à son messager Muhammad alayhi salatu wassalam en lui rappelant ses bienfaits à son égard. Certes, nous t'avons comblé de faveurs, c'est-à-dire des biens abondants et des dons inestimables, entre autres ce que le Très-Haut accordera à son messager alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection, à l'image du fleuve appelé Al-Kawthar. Il en va aussi du Hawd, bassin, dont la longueur est d'un mois de marche, de même que sa largeur, et dont l'eau est plus blanche que le lait et plus savoureuse que le miel. Ces coupes sont équivalentes aux étoiles dans le ciel dans leur nombre et leur clarté. Celui qui en boira une gorgée ne ressentira plus jamais la soif. Après cela, il lui demanda de rendre grâce en lui disant « Prie, donc ton Seigneur, et sacrifie avec humilité. » S'il a mentionné en particulier ces deux actes d'adoration, c'est parce qu'ils sont les meilleurs et les plus majestueux des actes de dévotion et de rapprochement d'Allah. En effet, la salat implique la soumission du cœur et des organes à Allah et les mène à d'autres formes de servitude. De son côté, le sacrifice permet de se rapprocher d'Allah à travers ce que l'homme possède de plus cher comme bête de sacrifice ou comme bien financier dont l'âme est encline à aimer avec avidité. C'est ton ennemi, c'est-à-dire celui qui te hait et t'exprime de l'animosité, qui sera en vérité privé de postérité, qui sera privé de tout bien, de toute bonne œuvre et de tout enfant. Quant à Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le parfait à tout point de vue, qui possède la perfection possible dans la créature, comme la bonne renommée, et la mention élogieuse, et le grand nombre de partisans et de disciples. La source de ce podcast est le tafsir de Cheikh As-Sa'di At-Taysir Al-Karim Al-Rahman aux éditions Ibn Hazm.